Si deux personnes sont véritablement destinées à être ensemble, pourquoi tout commence-t-il presque toujours par le chaos? Pourquoi ce qui est censé être écrit ressemble-t-il à une épreuve? Pourquoi l'amour qui semble évident finit-il par vous briser avant de vous construire? On vous a menti sur le destin? La plupart des gens grandissent en croyant que le destin est simple, instantané, doux, qu'il ressemble à un conte de fées où deux âmes se rencontrent et où tout s'aligne comme par magie. Ils imaginent une vie plus facile, des conflits qui disparaissent, et un amour qui arrive sans résistance ni difficulté. Mais le véritable destin ne flatte pas votre confort. Il l'attaque. Il commence par des bouleversements, des épreuves, des expériences déroutantes, parfois presque insupportables. L'univers ne vous sert pas l'amour auquel vous êtes destiné sur un plateau. Il vous teste. Il brise vos illusions. Il redéfinit votre identité. Il vous force à grandir avant qu'une véritable union puisse exister. Et ce schéma se répète toujours. La reconnaissance qui dérange, l'amour prédestiné ne commence ni dans la paix ni dans la sécurité. Il commence par une reconnaissance troublante, une sensation qui vous dérange, plus qu'elle ne vous rassure. Le premier signe qu'une personne est faite pour vous n'est pas une certitude sereine. C'est une réaction intérieure brute. Vous la rencontrez et quelque chose en vous réagit avant même que votre esprit comprenne ce qui se passe. Ce n'est pas confortable, c'est déstabilisant, parce que le destin ne vient pas confirmer votre monde intérieur. Il vient le secouer. Lorsque vous rencontrez la personne qui vous est réellement destinée, la rencontre est rarement paisible. Vous pouvez vous sentir vulnérable, exposé, insécurisé. Et beaucoup interprètent cela comme un mauvais signe. Erreur. Ce malaise est souvent la preuve que quelque chose de profond est activé. Non pas parce que la personne ne vous convient pas, mais parce qu'elle reflète des parties de vous que vous avez évitées, niées ou enterrées. Ces rencontres vous obligent à affronter vos peurs, vos insécurités, vos schémas émotionnels destructeurs. La plupart des gens veulent un amour qui apaise. Le destin, lui, vous confronte. Il arrive comme une tempête, il vous désarme. Il vous force à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'amour. Parce que la croissance précède toujours l'union. La séparation nécessaire. L'un des aspects les plus déroutants des relations prédestinées est qu'elles ne tiennent presque jamais au début. La vie sépare les deux personnes, presque systématiquement. Et non, ce n'est pas un hasard. Cette séparation est nécessaire. L'un ou les deux portent encore des blessures non guéries. L'un peut craindre l'abandon, l'autre peut manquer d'estime de soi. Parfois, l'amour est offert depuis la peur et non depuis la plénitude. Deux personnes incomplètes, même avec de bonnes intentions, peuvent se détruire. Alors, la vie intervient. Pas encore. La distance impose la maturité. Elle exige la découverte de soi. Elle force chacun à devenir capable d'aimer sans dépendance. L'amour prédestiné est patient, mais il est impitoyable avec l'illusion. Chaque chagrin, chaque doute, chaque moment de confusion fait partie du processus. L'univers ne vous teste pas pour vous punir. Il vous teste pour vous révéler à vous-même. Il vous apprend à aimer sans attente, sans attachement compulsif, sans peur. Le destin ne récompense pas la dépendance. Il récompense l'évolution. La douleur qui réveille. La vérité cachée est simple. Vous devez devenir capable de recevoir l'amour que vous désirez. Le véritable destin ne donne jamais de gratification immédiate. Il n'offre pas la facilité. Il impose un cheminement, prise de conscience, séparation, transformation. Quand la vie vous éloigne de quelqu'un qui vous bouleverse, ce n'est pas forcément une perte. C'est souvent une préparation. Mais voici ce que peu de gens osent admettre. La douleur d'une séparation prédestinée ne ressemble pas à un simple chagrin. Ce n'est pas juste de la tristesse. C'est un désarroi existentiel, comme si une partie de vous avait été arrachée. Pourquoi ? Parce que ces liens sont liés à votre croissance. Ils activent des parties de vous que rien d'autre ne peut toucher. Cette douleur expose tout. Votre peur de l'abandon, votre besoin de validation, vos sacrifices excessifs, vos fuites émotionnelles. Ce n'est pas une punition, c'est un réveil. L'amour prédestiné n'est pas doux, il est transformateur. La transformation silencieuse. Même après la séparation, quelque chose change en vous. Vous devenez plus conscient, plus sélectif, plus honnête. Ce que vous tolériez auparavant devient inacceptable. Les relations superficielles ne suffisent plus. Vous ne cherchez plus simplement de l'attention, vous voulez de la profondeur.
Et souvent, vous ne reliez même pas cette transformation à cette personne. Pourtant, tout a commencé à ce moment-là. Les rencontres prédestinées ne créent pas une obsession malsaine. Elles déclenchent une réflexion profonde. Elles vous obligent à évoluer. On peut essayer de remplacer, se distraire, se convaincre qu'on a tourné la page. Mais quelque chose manque. Pas parce que l'autre est parfait, mais parce que cette connexion activait en vous un niveau d'évolution que peu de relations atteignent. On ne peut pas forcer le destin. On ne peut pas forcer le destin. On ne peut pas le copier. On ne peut pas le remplacer. Il pousse chacun à devenir entier. Même séparés, les deux évoluent. L'un apprend les limites, l'autre apprend la responsabilité. L'un développe le respect de soi, l'autre développe le courage émotionnel. Aucun ne comprend encore l'ensemble du tableau, et c'est voulu. Le destin ne révèle la clarté qu'à ceux qui ont mûri. Avant d'autoriser des retrouvailles, il détruit les illusions. L'amour ne devrait jamais être difficile. Si c'était vrai, il ne partirait pas. J'ai besoin de quelqu'un pour me compléter. Ces croyances détruisent l'amour authentique. Le véritable amour ne repose ni sur la peur, ni sur le manque. Il repose sur le choix conscient. L'alignement, à un moment donné, quelque chose bascule. On cesse d'avoir besoin. On cesse de poursuivre par peur. C'est là que l'alignement commence. Lorsque deux personnes se retrouvent après avoir évolué, la connexion est différente. Moins d'anxiété, moins d'ego, plus de clarté. Et parfois, il n'y a pas de retrouvailles. Mais même dans ce cas, le lien a rempli sa mission. Certaines connexions ne sont pas destinées à durer. Elles sont destinées à transformer. Le destin peut sembler cruel, mais il protège votre potentiel plus que votre confort. Il brisera votre cœur avant de vous laisser vous trahir. La vérité est la suivante. Lorsque deux personnes sont réellement destinées l'une à l'autre, elles sont presque toujours forcées de grandir séparément. Personne n'en ressort indemne. Si quelqu'un vous vient à l'esprit en entendant ces mots, posez-vous une question honnête. Était-ce une perte ou un catalyseur? S'il est écrit, cela reviendra avec sérénité. Non, avec angoisse. Et si cela ne revient pas, c'était peut-être la version de vous-même qui devait émerger. Le destin ne gaspille rien. Chaque séparation, chaque douleur, chaque confusion a une fonction. L'amour prédestiné n'est pas une promesse de confort, c'est une invitation à devenir plus fort. La distance enseigne l'autonomie. Le silence enseigne l'introspection. La perte enseigne la valeur. On ne peut pas précipiter ce qui doit transformer. Ces liens ne sont pas là pour vous rassurer. Ils sont là pour vous réveiller. L'amour prédestiné n'est pas une question de besoin. C'est une question de choix conscient entre deux êtres entiers. La douleur n'est pas une punition. C'est un catalyseur. Et si ce message vous dérange, c'est peut-être qu'il touche quelque chose que vous évitez encore.